Bonjour, bienvenue chez Studio Sanel. Je vais vous parler de ARIC. ARIC et AV over IP Solutions, notamment des stations médias, multi-input, des caméras auto-tracking, etc. Pour mieux parler, mieux vous montrer ce contenu, je vais changer le layout avec mon ARIC KL3WT. Donc, je vais changer maintenant vers un layout plutôt comme ça. Et vous voyez directement l'interface web de mon Media Station Recorder Streamer KL3WT. Pour l'instant, j'ai donc changé et j'ai mon laptop et mon caméra, notamment une caméra Panasonic AWUE4. Quelques slides. Voilà. Donc, marque ARIC. Ils ont des solutions Auto Tracking Camera CI-T21H ou un CI-21, caméra PTZ plutôt, ou un TP100, là où on s'est ajouté n'importe quelle caméra pour avoir un caméra auto-tracking. Ça va fonctionner avec infrarouge, donc le auto-tracking va vous suivre, et aussi dans le AM600 et 601, vous avez dedans un microphone pour le voix. Ils ont donc des stations médias, notamment en format rack plutôt, 19 pouces, donc ça veut dire avec deux inputs, 3, 4, ça dépend. Ils ont aussi une série KL avec touch, comme mon KL3WT ici, ou sans, avec seulement un écran LCD et des boutons sur la machine. Ce qu'on a avec ces stations médias, c'est notamment, ça c'est variable, deux inputs, par exemple laptop et caméra, ou 3 ou 4 maximum. C'est sans ou avec 1 Tera hard disk. On sait donc faire un streaming et on sait donc enregistrer les événements. Intéressant avec Media Station ARIC, c'est qu'on sait enregistrer notamment le vidéo comme ici maintenant avec le layout, donc complet avec les multiples inputs, mais aussi tout à fait séparément, on va enregistrer aussi seulement le vidéo du caméra par exemple et le vidéo seulement du laptop. Live streaming est incorporé dedans et on sait contrôler la machine par interface web, par application sur un iPad, des petits claviers, donc RS232 et USB. Avec les modèles LS, on a une interface USB tactile. Ça veut dire on sait brancher le Media Station sur un écran tactile et comme ça, on sait directement appuyer sur l'écran pour stop, pause, record, change layout et tout ça. Et, comme le KL3WT que j'ai ici, là, on a une interface LCD avec touch directement sur la station média. Donc, différentes possibilités de contrôler le Media Station, notamment ça c'est gratuit, le Online Director, ça c'est un soft. On a un ARIC Action app pour iPad, on a des claviers donc même de ARIC ou des claviers USB simples, numériques, et on a l'interface web bien sûr. Les différents modèles. Là on a le LS2, deux inputs, HDMI, HDMI, VGA, VGA, deux canaux, et là on a 30 gig interne pour enregistrer où on va brancher un clé USB ou n'importe quoi. Le LS200, ça c'est avec 1 Tera dedans déjà. Le LS300, 3 inputs, par exemple un laptop et deux caméras.
le LS400, 4 canaux. Là, c'est peut-être 2 laptops, 2 caméras. Avec cette machine, on a aussi des entrées pour IP Cam Stream. Donc, on s'est branché un laptop par HDMI, deuxième caméra par HDMI, troisième, ça peut être une caméra IP par un stream RTSP, et même avec le LS400, quatrième caméra par exemple. Le KL3, ça existe en KL3W sans touch ou le KL3WT avec touch sur l'écran LCD. Un peu spécial, c'est le SG Spaces Gate 1 ou Spaces Gate 1T avec touch. Là, c'est pour avoir 2 médiastations, endroit A et B. Et ces 2 stations vont être capables de partager les 2 écrans tactiles, par exemple. Avoir un whiteboard partagé pour ces 2 endroits. Et enregistrer et streaming. Tout ça on garde. Application, donc le marché, c'est plutôt évidemment les écoles, l'éducation, les entreprises, les hôpitaux, podcasting, live events, broadcasting et narrowcasting. Tous ces marchés-là sont vraiment ouverts pour les solutions ARIC. Maintenant, je vais vous montrer mon interface web que j'utilise ici avec mon KL3WT. Donc ça, c'est l'interface. Et pour l'instant, je l'utilise surtout pour changer le layout. Ça veut dire, j'ai maintenant ce layout-là, où je peux avoir un layout plutôt comme ça. Ou de nouveau, comme ça. Single input, double input, triple input. Background setting, j'ai changé donc le fond d'écran. Overlay setting, par exemple, ARIC, We're Live, PNG transparent que moi j'ai importé ici. Et là c'est le Studio Sanel, bien sûr. Là on a le niveau administrateur, on a Director, donc pour vraiment contrôler les choses, comme moi je le fais maintenant, et la bibliothèque pour les vidéos, bien sûr. Maintenant je vais vous montrer l'application Online Director. Voilà. Là, plein écran. Là, je vais couper le son ici. Évidemment, ça c'est pour l'instant en infini parce que je suis en train de vous montrer l'interface dans le recording. Mais je peux vous montrer aussi par exemple Cameraman. Et là, on a mes entrées, mais par exemple aussi mon caméra 2. J'ai une deuxième caméra. Je vais changer ici pour les layouts vers 3 avec le deuxième caméra maintenant visible. Donc, je peux contrôler cette caméra, caméra 2, et ça c'est le preset 1, c'est moi, et en effet, c'est moi. Ou autre preset. Bonjour. Ça c'est donc le Controller Tool Director Online. Je vais le fermer pour l'instant. Voilà. Et de vous retourner vers 2 inputs comme ça. Voilà. Encore, pour finir, je vais vous montrer les liens web importants. Un, c'est le site web .a-dena, donc adena.com, où on trouve tous les produits, par exemple, tous les médiastations, sont là, et évidemment, important, les mots d'emploi. Voilà. Aussi intéressant, c'est le lien aric.com, où on trouve, support Tools, le fameux ARIC Online Director, un layout editor, donc j'ai fabriqué moi-même des layouts tout à fait customisés, un config tool pour les caméras PTZ ARIC, tout à fait gratuit, overlay imaging et background imaging, donc les fonds d'écran.
Voilà. Et ça, c'était donc les médiastations et les solutions AREC. Et moi, j'ai donc utilisé le KL3WT. Merci beaucoup.